Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de mes petits plaisirs du mois de juillet. Je me suis fait comme d'habitude un petit pense-bête mais voilà, il est très court. J'ai mis de côté quelques petits trucs de produits finis etc. Mais franchement j'ai pas grand chose ce mois-ci. Le mois de juillet il est passé très très vite. Mon Dieu Dolly. Voilà. Le mois de juillet il est passé extrêmement vite, il n'a pas été très riche. Euh, il a été plutôt ennuyeux, euh, vide. Enfin, j'ai quand même un petit peu travaillé, hein, quand même, mais c'était pas quelque chose qui m'a passionnée. Donc voilà, j'en suis restée là. Beaucoup d'entretiens. Donc effectivement riche en rencontres très éphémères, aussi bien sur des postes en intérim qu'en CDD ou alors que voilà en entretien bateau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre. Il ne s'est pas passé beaucoup d'événements, on n'est pas beaucoup sorti. Il a fait quand même des chaleurs assez extraordinaires déjà pour la France, pour la région parisienne surtout, parce qu'à la limite qu'il fasse 40 degrés à Marseille ou à Perpignan, ça c'est déjà vu, mais 40 degrés à Paris, ça c'est moins vu. Donc voilà, on est vraiment resté, parce qu'aller se promener c'était des fois même pas la peine, parce que la grosse Dolly elle voulait juste faire son pissou puis rentrer tellement il faisait chaud. Donc on a fait beaucoup de barricades. On a ouvert tout en grand, mais on a fermé tous les volets, tous les rideaux, tout ça. Il y avait le ventilateur, enfin le vieux ventilateur que j'ai récupéré de ma grand-mère qui est tout petit, tout ridicule, qui doit faire peut-être 15 cm de diamètre. Donc qui envoie le vent bien, ça va pour la nuit, mais par contre là, dans une pièce comme ça, c'est même pas la peine. Donc voilà. On a encore découvert d'autres endroits au niveau des balades, etc., qu'on a pu éventuellement faire surtout le soir, parce que arrivé mois juillet, plus de films intéressants. Le seul truc qui est bien, c'est qu'effectivement, je vais vous rapprocher, c'est qu'effectivement, ils nous ont gardé Esprit criminel en inédit, donc ça c'est aussi un gros plaisir. Et puis j'ai découvert depuis le mois de mai, mais là effectivement maintenant on en est inondé, c'est tout ce qui est les ventes aux enchères. Alors il y a Storage, c'est des box en fait qui sont mises aux enchères. Alors il y a la version canadienne, il y a la version américaine de base, je sais plus où est-ce qu'elle est, peut-être en Californie ou un truc comme ça, et il y a celle au Texas maintenant. Donc voilà, il y en a encore une autre, mais je sais plus où est-ce qu'elle se passe. Et il y a aussi la version des containers. Donc ça aussi, c'est des petits trucs rigolos. Alors tout est américain, enfin tout est en anglais, mais avec un doublage, une traduction, voilà. Assez grossière, avec des voix assez grossières également. Mais voilà, je trouve ça rigolo de découvrir en même temps que ce qu'ils ont acheté aux enchères. Des fois, effectivement, ils gagnent un paquet de pognon parce qu'ils ont des choses de valeur à l'intérieur, ou soit ils ont, une grosse perte d'argent parce qu'au final ils ont estimé le box très cher et au final quand ils découvrent ce qu'il y a dedans, il n'y a aucun truc de valeur donc ils peuvent rien revendre. Bon, Dolly est descendu. Je ne vais pas répondre. Et Dolly pète, voilà. On va t'entendre. Non, je vais laisser les personnes me laisser un message et je rappellerai après. Donc voilà au niveau de la télévision, il y a surtout voilà l'esprit criminel. Après du coup on zappe un peu les soirs, les autres soirs, mais la plupart du temps on est allé se balader, un peu à la fraîche du coup. Autre petit plaisir qu'on a eu, on est sorti. Voilà, c'est le fait d'aller au cinéma, ça permet aussi de se rafraîchir parce que dans les cinémas il y a la clim. Donc on est allé voir, enfin moi je suis allée voir avec ma maman Prof 2 parce qu'avec ma maman l'année dernière j'avais été voir Prof 1. C'est le film avec les profs qui doivent l'année dernière, enfin c'était des profs qui étaient censés pour sauver leur lycée obtenir un 100% de réussite au bac ou un machin comme ça. Enfin il fallait qu'ils sauvent le lycée, donc il fallait qu'il y ait un gros pourcentage de réussite au bac. Donc c'est avec Kev Adams, mais moi j'y vais surtout pour Arnaud Ducré. Voilà, et donc déjà celui de l'année dernière, enfin le 1, était pas folichon, folichon. Voilà, c'était pas terrible. C'est du film vraiment où tu vas, tu poses ton cerveau à côté et tu regardes le film, c'est vraiment de la détente pure. Il y a quelques scènes qui sont rigolotes, voilà, tu souris un peu tout le long du film, t'as quelques petits éclats de rire, voilà, mais il y avait rien d'extraordinaire. Mais alors le numéro 2,
Comment vous dire, c'est encore plus nul. Mais voilà, j'ai passé un bon moment où j'ai souri à quelques moments. Et puis voilà, j'ai passé un moment avec ma maman. Donc c'était sympathique. Ensuite, on est allé voir Vice Versa. Et ben, pareil, Simon y est allé sans grande conviction. Moi, j'y suis allée, bon, j'aime bien les dessins animés, donc j'avais envie d'aller le voir, mais j'y suis allée avec un petit peu plus de certitude que ce soit un bon film, parce que vous êtes plusieurs à avoir été le voir, à l'avoir mis dans vos favoris du mois de juin. Euh, mais je pensais pas que j'allais pleurer. Voilà, j'ai pleuré 2 fois dans le film. Par chance, j'étais pas maquillée. Donc c'était vraiment un très très joli film. Franchement, c'est un film que je vous conseille. C'est un film qui est pour les enfants et pour les adultes. Les enfants vont comprendre pas mal de choses. Après, je sais pas s'ils vont être touchés comme on peut être touchés nous. Mais c'est un film qui fait réfléchir et qui permet un peu d'aider à expliquer comment sont faits un petit peu les émotions, la construction d'un individu, etc. C'était vachement bien. Et le lendemain, on est allé voir Les Mignons. Mon Dieu, que c'était nul. Donc on a rigolé à certains trucs. Forcément, il y a des petites anecdotes rigolotes. C'est surtout au début, quand à chaque fois qu'ils cherchent un méchant à vénérer, et ben ils finissent toujours par le tuer. Donc voilà, ils font tomber un dinosaure dans de la lave, ils font cramer Dracula en lui souhaitant un bon anniversaire et en ouvrant les rideaux alors qu'il y a le soleil qui lui tape dessus. Enfin voilà, c'est des petits moments en fait dans la bande-annonce, vous avez vu le meilleur du film. Voilà. Après c'est un film sympa, les enfants doivent bien aimer, c'est un moment où voilà, on se prend pas la tête, c'est pareil, tu prends ton cerveau, tu le poses à côté, tu regardes le film. Mais franchement, pourtant on est allé voir en 3D, donc il y avait les lunettes, donc c'était un petit peu plus cher et tout ça. Je sais pas si ça vaut son prix quoi. À la limite on l'aurait vu sur TF1 dans 2 ans, ça aurait été la même chose. Bref, moi j'aime bien les mignons, je les trouve mignons justement, je les trouve rigolos. Même en produits dérivés, j'aime beaucoup ça. Mais par contre, voilà, ce film-là, je pense pas qu'il était nécessaire et qu'il ait apporté quelque chose d'important dans le monde du cinéma. Voilà. Donc voilà pour les 3 films qu'on est allé voir. On a fait aussi des restos en fait, parce que quand on est allé à chaque fois au cinéma, on va dans une zone où juste à côté il y a plein plein de restaurants. Donc quand on est sorti de vice versa, on est allé manger une pizza. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une pizzeria qui est tenue par des Asiatiques en fait. En fait, tous les restaurants de ce coin-là sont tenus par des Asiatiques. Donc ça fait très bizarre de voir un pizzaiolo asiatique. C'est rigolo. Mais la pizza était, ma foi, très bonne. J'en ai mangé que la moitié. J'ai pris une pizza au saumon, pour vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé manger aussi au Jap le lendemain. En sortant des Mignons, on a fait un Jap qui est juste à côté du cinéma. Alors c'est ça qui est bien, c'est un buffet à volonté, mais c'est pas un buffet où on lève ses fesses. C'est un tapis roulant qui passe avec des assiettes et un capuchon transparent en fait dessus. Et donc ça passe, les plats passent autour de vous et donc vous les prenez, vous vous servez, voilà, comme ça. Dans le temps, ça existait, ça, mais c'était pas dû à volonté. Chaque assiette avait une couleur particulière et chaque couleur correspondait à un tarif. Donc en fait, ça pouvait monter assez vite. Là, du coup, bon, c'est un peu cher, c'est 19 euros, 19,90 il me semble, pour le soir. On est allé le soir. Le midi, il me semble que c'est 15,50 €. Mais pour des gros mangeurs, comme Simon par exemple, qui est assez bon mangeur à table, et ben du coup ça vaut le coup. Je pense qu'il a mangé réellement pour plus de 19 euros. Pour moi par exemple, voilà, je pense qu'il y a une carte hein, pourtant, mais c'est le plaisir de prendre ce qu'on a envie de prendre. Mais je pense pas que j'ai mangé pour 20 euros en fait là-dedans. Bref. Donc voilà, on s'est fait ça. Autre événement qu'il y a eu ce mois-ci, il y a eu l'anniversaire de ma maman. Bon, ma maman est née le 11 juillet et la maman de Simon est née le 13, enfin son anniversaire c'est le 13 juillet. Donc ce qui fait que cette année en plus il était parti en formation juste avant, enfin en déplacement juste avant, puisqu'ils ne sont pas ici en fait, ils sont en Bourgogne. Et donc il était parti pendant 5 jours là-bas, donc il n'est pas venu à l'anniversaire de ma maman. Et du coup moi c'est pareil, je ne vais pas à l'anniversaire de sa maman, ça va être comme ça visiblement tout le temps, sauf si on arrive à bien s'organiser, que le 12 on parte là-bas en fait, qu'il fasse le 11 avec nous et puis que le 12 on parte là-bas. Mais voilà, là ça s'est mal goupillé comme l'année dernière aussi, ça s'était mal goupillé. Donc je suis allée toute seule à l'anniversaire de ma maman et en fait à chaque anniversaire nous on fait un restaurant. Là on est allé dans un espèce de restaurant un peu gastronomique avec plus de décoration que de trucs à manger, mais c'était quand même super bien servi. Moi j'ai un problème avec les prix, même si maman dit regarde pas les prix, ou même si des fois Simon il me dit c'est bon on n'est pas à 15 € près, tu prends ce qui te fait plaisir, c'est pas grave, on s'en fout du prix.
Moi, il y a des choses que j'arrive pas à concevoir. Donc, par exemple, deux boules de glace à 15 euros, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai regardé très longuement la carte. Bon, moi, je suis extrêmement difficile. Il y a beaucoup de choses que je mange pas, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Donc là, ça l'a un peu confirmé encore parce que je jonglais que pour trois plats parce que tous les autres, il y avait de la viande. Là, c'était avec du poisson, mais les accompagnements ne me plaisaient pas. Il y avait un poisson qui pouvait aller, mais alors c'était du fenouil en accompagnement. Le deuxième, c'était du chou, je sais pas quoi, en accompagnement. Moi, le chou chaud, j'aime pas ça. Donc c'est voilà, c'était pas possible. Et après, le seul que j'ai trouvé en accompagnement, c'était un risotto aux champignons, au cèpe ou un truc comme ça, enfin aux champignons. Et c'était du rouget, sauf que voilà, j'ai trouvé qu'il n'était pas assez cuit. Donc pour moi, du poisson pâteux dans la bouche, ça me donne envie de vomir. Donc en fait, et puis alors pareil, le risotto, j'ai l'impression qu'il avait mis toute la crème, c'était fait avec de la crème entière, 100%, voilà, c'était très écœurant. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger riche comme ça dans une seule et même assiette, c'était un peu délicat, mais c'était un plat qui coûtait aussi un petit peu cher, un plat à 16 euros. C'est la seule chose que j'ai prise et en fait j'ai picoré dedans et après je n'en voulais plus, ça m'écœurait, ça me donnait envie de vomir. Donc voilà, j'ai pas passé une très très bonne soirée culinaire, mais par contre j'étais bien entourée. Voilà, il y avait mon papa, ma maman, mon frère, son meilleur ami et la nouvelle chérie d'amour de mon frère. Donc c'était l'occasion un peu de faire connaissance avec elle. Donc voilà, une rencontre supplémentaire. Ensuite, autre événement, le dernier week-end de juillet, dans le village de mes parents, je crois que je vous y avais emmené l'année dernière, c'était la fête au village. J'ai voulu filmer, puis au final, j'ai pas eu envie de me prendre la tête, j'ai eu envie de profiter du moment sans avoir à filmer voilà, constamment. On est arrivé en fin d'après-midi chez mes parents, donc on a bien papoté, on a un peu mis à jour toutes les données de chacun, parce qu'en fait il se passe des choses voilà, de mon côté au niveau professionnel, des choses comme ça, donc j'ai un peu pu dire tout ce qui se passait. Mon père, il lui reste plus qu'une semaine, bah ça y est, normalement là demain il termine. Il est en vacances et puis après il est en arrêt maladie parce qu'il va se faire opérer en septembre. Puis après, fin octobre, il est en retraite. Donc normalement, il rend les clés de sa camionnette demain soir. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Donc bah, c'était ça. On est arrivé en fin d'après-midi, on a papoté. C'est très vite arrivé à l'heure de l'apéritif. Après, on a dîné chez eux. Bon, c'était un repas assez simple avec de la brandade de morue. Voilà. Et puis bah, après, le soir, il y a eu la retraite au flambeau, la fête foraine et à 23 h, le feu d'artifice qui était, ma foi, très joli encore. Là, on était mieux placé. L'année dernière, j'avais mal au cou parce que je pense qu'on était trop près. Et donc, à le regarder, il a fallu vraiment se pencher la tête. Là, on était très bien placé. C'était nickel. Donc vous n'aurez aucune image, aucune photo. Et pendant toute pendant tout le défilé de la retraite au flambeau, en fait, on traverse un peu une grosse partie du village. Et le thème de cette année, c'était le cirque. Et donc il y avait des personnes qui étaient sur des échasses, il y avait des personnes effectivement qui jouaient avec le feu, qui balançaient des trucs, il y avait une petite fanfare de clowns. Enfin, c'était assez rigolo pour les enfants. Donc voilà, c'est tout à peu près voilà ce qu'on a fait. Je regarde, oui, au niveau des sorties, des restos, des films, etc. Après, au niveau gourmandise, il a fait effectivement des très fortes chaleurs. Donc moi, j'ai énormément bu. Enfin, j'ai voulu éviter le thé glacé parce que je buvais facilement 3 litres de boissons froides, voilà, et de l'eau. J'y arrive plus en fait à boire de l'eau. J'ai l'impression que ça me remplit, mais que ça me désaltère pas en fait. Ça me rafraîchit pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc effectivement qui passe, donc ça me gonfle le ventre. Ça me rassasie, mais j'ai toujours l'impression d'avoir la bouche pâteuse, sèche et d'avoir encore soif, mais je peux plus boire. Donc du coup, je préfère faire du thé glacé, sauf que là, j'en buvais tellement que j'avais peur que ça me fasse quelque chose de pas très bien. On sait que le thé à grande dose, c'est comme le café. Donc, ce qui fait que j'ai dégommé cette boîte en glacé. C'est un coffret donc de chez Elephant, des infusions bien-être. Bon, j'ai trouvé ça rigolo, j'avais acheté ça à l'époque pour l'Institut, pour donner aux clientes, mais au final, j'ai jamais servi à boire, si ce n'est à ma mère, à ma belle-sœur, enfin à des personnes que je connaissais, mais des clientes, même si elles arrivaient en avance et je proposais tout ça, personne n'a voulu boire un coup. Donc j'avais pris ça parce qu'il y avait bon, une nuit tranquille, voilà, je pense que c'était plus pour moi, mais je le buvais aussi bien le matin que l'après-midi, que le soir. Il y a élimination et bien-être, il y a un zeste de peps, ligne et équilibre, relaxation et anti-stress et digestion légère. Voilà. Donc moi je les prenais un peu au pif, au hasard, et bah, je les mettais. Par contre, je les faisais quand même infuser dans l'eau chaude au niveau de la bouilloire, et après je les transvasais dans mes fameuses petites bouteilles vertes là de 50 centilitres
de chez Tupperware que après je mettais au frigo pour qu'elles refroidissent et qu'elles soient bien fraîches. Et donc je les sortais, je glissais une paille dedans et je les consommais comme ceci. Donc voilà, à mon avis, il devait en rester une bonne cinquantaine. Donc j'ai bien dégommé ça. Et il y en a une deuxième dans laquelle j'ai bien tapé dedans aussi, mais il en reste encore une bonne partie du mois d'août. Donc ça fera partie, je pense, des petits plaisirs du mois prochain. Ou c'est simplement des tisanes fruitées, voilà. Ça, en fait, c'était juste rigolo. Je n'ai vu vraiment aucune vertu se refléter. Je n'ai pas eu de nuit plus tranquille. Je n'ai pas éliminé plus, je n'ai pas eu plus de peps, je n'ai pas eu moins de stress et j'ai pas eu une digestion plus facile. Mais bon, les goûts étaient quand même assez chouettes. C'était un petit peu... Alors, je sais pas s'il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué. C'était marqué sur les sachets et j'ai pas gardé de sachet, en fait. Mais les goûts étaient un peu, voilà, ça changeait du fruit rouge, ça changeait du thé vert au citron, voilà. C'était avec des goûts un petit peu différents, avec aussi des herbes un peu aromatiques qui sont propres aux tisanes bien-être. Voilà. Donc au niveau après gourmandise, c'est pareil, on a mangé encore beaucoup de fruits, on a encore acheté beaucoup de melons. On va pas acheter de pastèque. Là où on s'est bien déchaîné sur les brugnons aussi. J'ai un peu mal au dos. Donc voilà, je me suis bien régalée au niveau des fruits. J'ai même tapé un peu dans des pommes, tout ça, ça changeait. Mais j'ai pas pu résister aux salades. Moi qui avais dit qu'il fallait que je stoppe un peu ou alors que je les assaisonne différemment, j'ai pas réussi en fait. Je suis vraiment accro à la vinaigrette salade. Donc j'essaye de varier. Hein. Des fois je prends de la vinaigrette à l'ancienne, des fois je prends de la vinaigrette allégée, de la vinaigrette crudité légère. Enfin, dans différents magasins, j'essaye de prendre la moins calorique. Mais voilà, des fois j'ai tendance à avoir la main un peu lourde, donc voilà. Et mon gros plaisir a été encore de terminer 2 paquets comme ceci, qui sont des graines pour salade en fait. Donc il y a des graines de soja, des graines de courge, des graines de tournesol et des pignons de pain. Mais ça, il y en a pour 150 grammes, il y en a pour 2 euros quelque chose. Donc ça fait quand même un petit budget quand on en bouffe un. Bon, quand c'est comme ça, j'essayais d'économiser. Donc j'en mangeais un par 2 semaines en fait. Donc j'en ai utilisé 2 le mois dernier là. Sauf que voilà, je me suis dit ça va commencer à devenir un petit peu cher, donc je voudrais me faire un gros conditionnement. Et donc j'ai été à la course au magasin pour trouver des graines de courge, des graines de tournesol, des pignons de pain, et je cours encore partout dans les magasins pour trouver des graines de soja. J'en avais trouvé au Leclerc de là où j'habitais avant. Mais les Leclerc d'ici, le Auchan, le Intermarché, le Super U, il n'y en a aucun qui le fait. Alors qui fait effectivement la marque qui le faisait, donc je peux trouver d'autres trucs dans la même marque. Mais les graines de soja, je n'arrive pas à les trouver. Donc pour l'instant, je me suis fait un assortiment. Alors ce que vous voyez là, c'est que la moitié de ce qui me reste en fait. J'avais vraiment le truc quasiment rempli. J'ai été acheter donc des graines de courge. C'est pas donné non plus. Mais voilà, comme on en a en plus grosse quantité. Et en plus, moi, je l'ai mis dans un truc, à la base, c'est pour la soupe, ça. Donc cet hiver, ça servira pour la soupe, mais là, ça sert pour les graines de salade. Donc j'ai avec un bec verseur, ce qui permet effectivement de limiter... quand j'avais ça, en fait, je faisais comme ça et j'avais du mal à contrôler ce qui tombait. Et des fois, il y avait quand même un gros paquet qui tombait. Bon, ça me dérangeait pas parce que j'aime ça, mais c'est gâché, entre guillemets, parce que faut que j'en rachète. Donc voilà, je me suis fait mon petit assortiment moi-même. Et je suis bien contente. Mais par contre, c'est vrai que ça coûte cher. Le truc qui coûte le moins cher, c'est quand même la graine de tournesol. Sinon, après, la graine de courge, c'est quand même un petit peu. Puis alors, les pignons de pain. Là où j'ai trouvé les moins chers pour les pignons de pain, c'est chez Action. Sinon, il y a des pignons de pain, t'en as pour 63 euros le kilo, quoi. Alors que chez Action, je crois que c'est une trentaine d'euros le kilo. Donc, ça fait déjà vachement moins cher. Et ensuite, j'ai été vilaine aussi ce mois-ci, puisque je devais me restreindre alimentairement parlant. Et ne manger le matin, par exemple, que ce que je vous avais montré, c'est-à-dire du son d'avoine et des flocons d'avoine ou des flocons de soja, enfin des petits trucs que j'avais d'avance. Mais j'ai craqué, voilà, mes céréales préférées sont revenues au galop. Alors à la base, ils étaient en deuxième, parce que les premiers c'était ceux au chocolat. Et au final, je suis revenue sur celle-ci et c'est vraiment mon préféré parce que ceux au chocolat, il y a vraiment des morceaux de chocolat énormes et ça devient vite écœurant en fait. Donc au final, je finissais par trier et tout ce qui était chocolat, je foutais à la benne. Donc c'est un peu gâché. Alors que dans ceux-là, il y a vraiment que des céréales, il y a des noix de pécan et c'est au sirop d'érable. Et franchement, j'adore. C'est trop bon. Par contre, il va falloir que j'arrête de les acheter puisqu'en fait, je n'arrive pas à me tenir à n'en manger que le matin.
Parce qu'à la limite que j'en mange un peu généreusement le matin. Parce qu'à la base, ils disent non, il faut 30 grammes. Je sais pas ce que ça représente 30 grammes, mais je pense que moi, dans mon petit bol chinois, ça doit représenter le double. Mais je les mange très facilement le matin, soit avec une boisson chaude, soit avec un verre de lait froid en fonction de la température. Mais ce qu'il y a, c'est comme je sais qu'elles sont là, et ben quand je ne travaillais pas et que je regardais la télé ou des vidéos comme ça l'après-midi à 15 h ou un truc comme ça, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me reprendre un bol et c'est très dur de résister quand on est toute seule à la maison et qu'on n'a personne pour nous crier dessus. Donc j'avais tendance voilà, à les manger un peu vite. Donc là, il me reste un paquet. Et après, je jure de ne plus en racheter pendant un long moment et de finir mes sons d'avoine, mes flocons d'avoine, etc. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai parlé combien de temps? 20 minutes, comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!